Lauriane Noute, bonjour. Bonjour, Noute, bonne année par anticipation. Amen, je reçois ma soeur chérie. Merci beaucoup, Lauriane Noute. Mireille Véronique, bonjour, mon étoile. Léonie Hortense, bonjour, mon étoile. Brice Boudi, bonne année, merci infiniment, mon étoile. Mes étoiles d'amour, les vraies. Vous savez que la page est restreinte, s'il vous plaît. Partagez-moi massivement ce direct, mes étoiles d'amour. Je suis fatiguée de Facebook. Germano Cam, s'il te plaît, souris, c'est la fin d'année. Non, Germano, je ne suis pas un clown, mon frère. On ne sourit pas pour rien, on sourit quand on est de bonne humeur. L'hypocrisie, ce n'est pas bien. Audrey Sacramento, bonjour mon étoile. Les étoiles d'amour, partagez massivement ce direct. Philomène Gominka, bonjour mon étoile. Salut, ça va ma belle? Très énervée mon étoile. Très énervée. Très énervée parce que c'est un ras-le-bol. C'est trop de personnes qui s'attaquent pour rien aux gens. Et ces gens se disent que quand tu te tais, ça veut dire que tu es lâche. Et aujourd'hui, moi, l'étoile chrétienne, je vais leur prouver que je ne suis pas une personne lâche. Que lorsque je me tais, ce n'est pas parce que j'ai peur des gens. Bonjour Benjamin, Tommy, bonjour ma très chère l'étoile, bonne année, merci infiniment mon étoile, je te renvoie à l'ascenseur. Jean Pablo Betty, bonsoir mon étoile, j'adore ce que tu fais, je te suis depuis, merci mon étoile. Il y a des étoiles reconnaissantes. Hélène, bonjour, Hélène Irier, Lou Irier, bonjour mon étoile. Michel Méni, bonjour. Si c'est l'étoile, bonne année à toi depuis Dubaï, merci beaucoup. Oh là là, merci point zen pour les étoiles que tu viens de m'envoyer, merci infiniment. Giorno Mino, bonne année, merci mon étoile, merci beaucoup. Et pardonne au nom mon étoile, Brice Bobinon. Bonjour, Olga Mengue, mes étoiles d'amour. S'il vous plaît, partagez-nous massivement ce direct. Vous savez que la politique a restreint ma page. Les sujets trop bruts ont contribué à restreindre ma page. Donc, je suis toujours dans la prison de Facebook. Voilà. Je constate que tu es énervé, limite à bout. Bref, c'est vrai, Germano, tu as tout à fait raison. Voilà ce qui peut me donner le sourire. Ce qui peut me donner le sourire, c'est l'amour inconditionnel de mon Créateur. Ce qui peut me donner le sourire, c'est la joie de savoir que mes projets avancent. Ce qui me donne le sourire, c'est lorsque je chante pour l'amour de mon Dieu. Mes étoiles d'amour, partagez le direct. Avant de commencer ce direct, on va suivre notre nouveau bébé, notre nouvelle étoile de ce village. Transforme-moi, le cadeau de Noël de l'étoile chrétienne pour ses abonnés, ses chères étoiles. Notre village est béni au nom puissant de Jésus. Voilà. Ceux qui veulent écouter ce titre de notre village, ce tout premier single, notre nouvelle étoile, vous allez sur YouTube, vous cliquez sur le lien que j'ai posté dans cette vidéo. Vous vous abonnez sur notre chaîne YouTube, Mes vraies étoiles d'amour, pour soutenir la page. Je suis fière de ce chef-d'œuvre, je suis fière de ce début, je suis heureuse parce que le Seigneur m'a bénie. Le Seigneur savait que c'était l'un de mes plus grands projets. Et il m'a permis de réaliser ce projet cette année. J'ai beaucoup bataillé pour ça. Donc pour moi, c'est une victoire, mes étoiles d'amour. Un jour, je vous parlerai de ce par quoi je suis passée pour atteindre ce petit niveau. Quand on commence comme ça à travailler, les gens ne voient pas.
Quand tu souffres pour atteindre ce niveau-là, personne ne voit. C'est quand demain, parce que j'ai foi en mon Créateur, c'est quand demain ils vont te voir défiler sur les plateaux, quand ton étoile va commencer réellement à briller, là ils vont venir essayer de jeter les pierres à ton étoile parce qu'ils veulent que ton étoile s'éteigne, mais Dieu ne peut pas vous laisser. Quand Dieu est conscient de la souffrance qu'un être a dû traverser, des parcours sombres, il ne peut pas laisser Satan venir comme ça, comme une tempête, déraciner ce qui est beau. Non. La chance que j'ai, c'est que vous serez nombreux à me combattre. Je m'adresse à mes adversaires, connus et inconnus. Mais comme j'ai mon Dieu, vous ne pourrez pas. Parce que Satan est petit. Dis après moi, mon étoile, toi qui te bats pour t'en sortir et Satan te met les bâtons dans les roues, toi qui veux réussir tes projets, dis à Satan, écris là, c'est la fin d'année, Satan tu es petit. Écrivez, Satan tu es petit, je vais réussir. Ok, Eva, merci beaucoup Thérèse, Maki. Grâce Essiane, bonjour, tu es très pertinente dans tes analyses, merci infiniment mon étoile. Wambo Cyril, je n'aime pas les femmes trop crues comme toi. Quand tu n'aimes pas les femmes trop crues comme moi, tu ne les suis pas sur leur page. Donc je vais t'aider à ne plus souffrir de regarder les femmes crues comme moi. Je vais te bannir tout de suite. Comme ça, tu n'auras plus l'occasion de regarder les femmes aussi crues que moi. Bonne année quand même, sur la bonne humeur et la joie de vivre. Allez hop, voilà. Josiane, sois bénie ma fille, beaucoup de courage, merci beaucoup. J'ai besoin de toi, merci. Philomène Gominka, bonjour, j'espère que tu vas bien. Voilà. Mes étoiles d'amour, partagez massivement le direct. Bonjour, petit Serge Blaise, mon chef du village, mon amour de frère, j'espère que tu vas bien. Partagez-nous le direct si mes étoiles, la page est restreinte. Bonjour mes étoiles d'amour, mes chers compatriotes et toutes les communautés de différents pays qui me font l'honneur de me suivre dans ce village virtuel qu'est la page de mes étoiles et moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est l'étoile chrétienne. Je suis une artiste de gospel qui, en aparté, détient un village virtuel de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience, de conseil dans le positif. Aujourd'hui, mes étoiles, je vais vous présenter mes excuses avant de commencer ce direct. Pourquoi? Parce que je sais que vous n'avez pas l'habitude de me voir répondre. Mais je vous ai toujours dit dans la vie que quand quelque chose est important, moi je réponds. Il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui, quand j'étais encore à fond dans la prière, je ne pouvais pas passer une journée sans regarder ses vidéos. C'est le pasteur Marcelo Tunasi. Une fois, le pasteur Marcelo Tunasi a fait une exhortation et il l'a dit. Il était accusé de je ne sais plus quoi et son nom était vilipendé sur les réseaux sociaux, son nom était vilipendé de partout. Il ne se défendait pas et il a dit un jour, vous savez, on n'est pas obligé de se justifier lorsque les gens nous accusent, lorsque les gens nous accablent, etc., etc. Mais il y a des accusations sur lesquelles vous devriez tout faire pour blanchir votre image, pour blanchir votre nom, pas à tout moment. Ce qu'il a dit n'était pas nouveau parce qu'en tant qu'une personne qui a eu l'éducation de ses parents, j'avais déjà cette information. Mais venant d'un homme de Dieu, le message est encore mieux passé, c'est resté dans ma tête. Vous pouvez constater que depuis qu'on me vilipende sur les réseaux sociaux, qu'on a lancé une campagne de sabotage sur ma personne, d'autres qui disent vendeuse de piment, d'autres qui disent ça, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Je pars dans le principe où le piment est la meilleure épice. C'est-à-dire que si je vends le piment, c'est mon piment. Ça veut dire que celui qui le consomme a de la chance. Parce que moi, pour mettre mon dos sur un lit, il faut vraiment avoir beaucoup bataillé. Donc là, je ne discute pas. Je ne me plains pas et je ne réponds pas à ce type d'accusation. Tout récemment, j'ai constaté qu'il y a une dame sur les réseaux sociaux qui s'amuse à trop parler de moi, qui s'amuse à me taguer sur tous ses directs. Je vais vous parler la main sur le cœur. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de répondre à cette fille? C'est parce que je me suis dit, nous sommes le 31. En 2022, je n'aurai pas le temps de répondre à ce type de baliverne. Parce que mon année 2022, si Dieu me permet de voir cette nouvelle année, elle est déjà tracée et il n'y a que du positif. C'est-à-dire que pour me voir assise, parler d'un sujet, il faut que ce soit un sujet primordial comme à l'accoutumée, mais encore mieux.
Alors je me suis dit, je vais clôturer mon année avec la réponse. Parce qu'il y a une chose que j'ai toujours dit que je déteste. Je n'aime pas quand on me menace. Et surtout pas une femme comme moi. Parce que moi, une femme ne me fait pas peur. Mes étoiles d'amour, cette fille apparemment est chanteuse. Je vais vous parler la main sur le cœur. J'espère que cette fille est là. Parce qu'apparemment elle dort sur mes directs. Pour en connaître autant avec ce que je fais. Pour connaître autant ma personne. De là même à connaître mon prénom, ça veut dire que cette fille dort sur mes directs. Ou alors à défaut, partout où on parle de moi, elle est coachée là-bas. Ça veut dire que je l'intéresse. Donc si tu es là, très chère, prends ta place, assieds-toi, je vais te parler. Tu as l'air de beaucoup vociférer. Et tu es sûre que tu me fais peur parce que je ne dis rien. Je vais te dire, à toi qui je suis, moi c'est l'étoile chrétienne. Dans mes veines coule le sang d'Ouala. Dans mes veines, de par mon papa, coule le sang d'Ouala. Dans mes veines coule le sang chrétien. De par ma maman, le sang Batanga. C'est-à-dire que pour me faire peur à moi, il faut aller très haut. Je ne te connais pas. Je ne sais pas ce que tu fais. Comment est-ce que j'ai connu cette fille-là qui parle de moi, mes étoiles? Nous étions en train de faire un direct, je ne saurais plus vous dire lequel. Et on était en train de parler. Et vous savez, l'œil est curieux, l'oreille est attentive. Je tombe sur le message, le commentaire d'une personne qui dit « La chanteuse telle t'a copieusement insulté. » Je paraphrase les mots, mais sans plus être juste parce que j'ai oublié. « La chanteuse, t'a copieusement insulté sur la page, sur sa page, elle a fini avec toi. » Et pour mes étoiles qui me suivent tous les jours, les Laurian Noute, les Coach Serge Blaise, les Nikimbia, je suis sûre que vous vous souvenez de ce direct. Etc., Pauline, Kate, vous êtes nombreux. Je me suis arrêtée sur le commentaire et j'ai bien lu. J'ai lu comme ça et j'ai dit, mais comment ça, qui m'insulte? Mais vous savez, nous sommes blogueurs. Lorsqu'on lit un commentaire comme ça, la plupart des blogueurs vont vous dire que c'est vrai. Même si on ne fait pas attention à tout, on peut aller par curiosité regarder. Qu'est-ce que j'ai fait? Après mon direct, j'ai cherché la personne qui m'avait écrit ce commentaire. Et maintenant que j'y pense, je suis sûre que c'est cette fille elle-même, en faux profil, qui a dû commenter ça exprès pour que je découvre sa page. Parce qu'il faut savoir que c'est la parade de beaucoup de blogueurs qui n'ont pas confiance en eux. C'est-à-dire que ces blogueurs-là, pour se faire un nom, pour faire la publicité de leurs produits, ils s'amusent à vous vilipender, ils s'amusent à vous clasher. Et avec leurs autres faux profils, ils viennent sur les pages des autres blogueurs écrire qu'ils ont clashé pour que les autres blogueurs qui n'ont pas le sens aillent les clasher en prononçant leur nom. Comme ça, ça leur fait des abonnés. Donc, je suis sûre que c'est cette parade que cette fille a utilisée. Parce que mes vraies étoiles ne me rapportent pas généralement ce que les gens disent. Donc, cette fille a utilisé ça exprès. Malheureusement, je n'ai pas fait la capture d'écran de ce faux profil. Alors, qu'est-ce que je fais après le direct? Je vais chercher la page de la personne. Je tape le nom de la fille. Mes étoiles, la main sur le cœur. Vous êtes ma communauté, vous êtes mon village, on est devenu comme une famille. Je ne peux pas me permettre de vous mentir. Soit je me tais, soit je parle, et quand je parle, il faut que ça vienne du cœur. J'ai cherché le nom de la fille, je ne trouvais pas, parce qu'il y avait tellement de noms de cette page. C'est ainsi que je contacte mon neveu, mon cousin en Allemagne, et je lui dis, parce que tous les blogueurs ont l'habitude de le faire, je lui dis, petite elle, il y a une fille, une étoile m'a annoncé qu'elle m'a copieusement insultée. Elle s'appelle telle. Il me dit, ah, laisse-la, c'est une racaille celle-là. C'est ce qu'il me répond, je dis, ah bon. Il me dit, elle a la bouche grave. Si elle met sa bouche sur toi, je dis, apparemment, il me dit qu'elle m'a insulté. Il me dit, son nom, c'est tel. Il dit, tape, ce n'est pas le nom que tu as cité, parce que moi, j'ai mal prononcé son nom. Il me dit, en fait, c'est ça. Et nous sommes donc en train de chercher ensemble sur le téléphone. Moi, je cherche de mon côté, je cherche de mon côté. Et je lui dis, je ne trouve pas, il y a trop de noms de cette page. Il me dit non, tape sa page parce qu'elle a 2 pages. Elle en a une qui est officielle et une autre, je ne sais plus ce qu'il m'a dit. Si tu trouves une fille qui a les locks ou bien un truc, c'est un truc comme ça qu'il a dit. C'est elle. Je n'ai pas trouvé. Et il a fait une capture d'écran, il m'a envoyé, il m'a dit c'est son profil ici, tape ça si tu vas trouver. Et c'est ainsi que je tombe sur la page de la fille.
Je la découvre pour la première fois. Je crois que ça ne fait même pas 2 semaines. Je découvre cette fille et en titre, effectivement, elle a tagué mon nom de page. Je ne sais pas pourquoi elle a été obligée de taguer mon nom de page. Elle a tagué mon nom de page, mes étoiles. Et elle a dit, je crois qu'elle a dû dire, l'étoile Caribbean, on a découvert ton jour où on va te démolir ou bien... je crois que c'était après mon direct. Non, c'est pas le direct là parce qu'il y avait un autre. Quand je vois le titre qu'elle a mis, je le trouve grossier, son titre. Et j'ouvre son direct. Je n'ai pas l'habitude de jurer parce que moi, j'ai passé l'âge de mentir. Mais celui que je prie, celui qui me donne le souffle de parler ici en direct, celui qui m'a donné ma petite communauté, qui même quand je ne dis rien, elle est là, elle me soutient. Il sait que c'est vrai. Je n'ai pas suivi son direct 5 minutes parce qu'elle m'insultait. Et je suis sortie. Je suis passée à autre chose. Je suis quittée de sa page. J'ai cliqué sur les 3 points que je vous avais montrés l'autre fois, où on dit « voir moi ». C'est-à-dire que Facebook ne me propose jamais cette fille. Je suis quittée. Je vais sur YouTube parce qu'aujourd'hui, vous le savez, même avant ma musique, j'avais l'habitude de regarder. Il y a des gens qui récupèrent mes vidéos sur YouTube et mettent sur leur page, comme la page Camer 237. D'ailleurs, à qui je dis merci à Camer 237 qui a récemment fait la publicité de ma chanson. Mes étoiles, n'hésitez pas de vous abonner à cette page sur YouTube, Camer 237, que j'ai découvert. Donc, je vais sur YouTube et je tombe encore sur un autre direct qu'elle a fait de moi. Quand je vois le titre, un autre, hein. Regardez l'acharnement, c'est-à-dire les gens manquent tellement quoi faire qu'ils ont besoin de ça. Elle me tague encore sur YouTube là-bas, c'est mon nom que je vois en tête de liste. Mes étoiles, je dis, tu as déjà dit tu ne suis pas cette page. Donc je passe comme un taxi plein et je ne suis pas son direct. Celui qui est là-haut est témoin. Je ne sais pas ce qu'elle a dit dans ces 2 directs ou 3 directs. Tout récemment, vous êtes au courant que notre premier single Transforme-moi est sorti. J'ai une équipe au Cameroun qui travaille avec moi. Pour ma page Facebook, je n'ai pas d'équipe parce que moi, je n'ai pas l'argent pour payer aux gens. Mais pour mon travail musical, je suis obligée de me faire violence et d'avoir une équipe. Cette équipe-là s'est occupée de la distribution de ma musique sur toutes les plateformes de téléchargement, comme je vous ai annoncé récemment. Et cette équipe-là s'occupe des bannières de ma page YouTube. J'ai contacté l'équipe pour leur dire que la bannière n'était pas terrible. Donc, ils m'ont fait comprendre qu'ils allaient changer la bannière. J'allais donc regarder hier pour voir s'ils... C'était ce matin d'ailleurs. Oui, c'était ce matin. J'allais regarder pour voir s'ils ont changé la bannière de ma page Facebook, YouTube. Et je me rends compte que YouTube m'a proposé des hashtags. Les hashtags, c'est pour me dire que les gens qui cherchent ma page ne tapent pas souvent l'étoile caribéenne comme je l'écris. C'est-à-dire L-E-T-O-I-L-E. Eux, ils tapent L'. Donc, YouTube me le propose et je tape ça comme ça. Quand je tape, je tombe encore sur cette fille en tout premier qui a fait encore un direct sur mon nom. Et c'est marqué, le titre m'interpelle. C'est marqué, tel accuse l'étoile caribéenne de copier son travail. Là, mes étoiles, j'aime les challenges. C'est-à-dire qu'une femme comme moi qui m'accuse de copier son travail, ça veut dire qu'elle diminue mon ego. Ça veut dire que j'ai besoin d'elle pour exister. Non, non, non. Vous pouvez le constater, j'ai beaucoup trop de caractère. Oui, c'est mon défaut, mais je sais me plier, je sais être humble. J'ouvre la vidéo. Je suis sûre que je n'ai pas suivi 3 minutes ta vidéo, ou bien maximum 5 minutes. Je m'adresse à toi parce que je sais que tu es là, tu me vénères. Donc tu ne peux ne pas être là, à moins que tu sois occupé. Mais tu es là. Je la suis les 3-5 minutes et je l'entends dire que cette fille, elle me triche. Regardez, elle me triche. Elle triche tout ce que je fais et elle va faire ça sur sa page. Hein? Comment tu peux insulter un peuple? Tu dis que tu vas voter Zemmour et ensuite tu viens dire que le sang de Thomas Sankara coule dans tes veines. C'est parce que tu me triches. Si je connais ce qu'elle a dit par la suite, je vous mens. J'invoque encore mon Créateur. Je ne sais pas ce qu'elle a dit après. Parce que je suis encore sortie. J'ai encore laissé passer. Qu'est-ce qui me choque? Mes étoiles, je vous ai toujours dit que si je ne vous réponds pas parfois, c'est quand je n'ai pas le temps. Mais quand j'ai un peu de temps, je prends mon temps, je m'assois, je lis les commentaires de mes étoiles sur ma page et je réponds à certains.
parce que ce n'est pas évident de répondre à tout le monde. Je tombe sur cette fille qui prend le courage. Elle quitte de sa page. Elle vient maintenant en vrai profil avec sa page publique m'attaquer moi, sur mon terrain, dans mes quartiers. Et qu'est-ce qu'elle dit? Attendez, je vais faire la capture d'écran de ce qu'elle a dit. Parce que j'ai fait la capture d'écran exprès. Et je vais refaire la capture d'écran sur ce téléphone parce que le message est là. Permettez-moi de couper le direct quelques secondes, mes étoiles. Voilà. Je m'excuse, mes étoiles. Donc, cette fille dit, elle ne m'appelle même pas à mon prénom parce qu'elle veut faire croire qu'elle me connaît, simplement parce que tellement elle m'adule, tellement je l'inspire en réalité, qu'elle passe son temps soit à me suivre moi, et elle a dû suivre sur ma page comment les gens m'appellent Ashley, et là elle apprend que je m'appelle Ashley, ou soit elle est allée dans les pages de commérage qui ont fait des campagnes de dénigrement sur ma personne, et elle a appris que je m'appelle Ashley, et elle vient faire genre on est copines, on a joué aux billes ensemble, ou à la corde à sauter ensemble. Elle vient sur ma page, elle me dit, regardez, écoutez bien mes étoiles, Ashley, arrête de me copier et va te soigner, tu as un problème de trouble de personnalité. Tu n'as pas envie de voir ma face cachée, crois-moi. À bon entendeur, 3 points de suspension. C'est-à-dire que 3 points de suspension, tu vas voir ma fureur, tu vas voir ma colère. Là, c'est moi qui rapporte. Là, je vous rapportais ces propos, mais là, c'est moi qui surenchère encore pour vous dire. Mes étoiles, partagez le direct. Donc, c'est-à-dire que je laisse cette fille sur sa page. Je ne sais pas qui elle est. Je laisse cette fille me vilipender sur YouTube. Je ne cherche pas à savoir ce qu'elle dit sur ma personne. Elle quitte de son terrain, elle vient sur mon terrain vociférer ses énormités. Mes étoiles, quand c'est trop, c'est laid. La politique, je n'aime pas la faire, mais j'ai beaucoup de membres de ma famille dans la politique. Je tais les noms. Et ceux qui sont même décédés. C'est-à-dire que ça coule dans mon sang. Mes premières sorties politiques en France, j'avais 17 ans. Non, j'étais même au Cameroun. Mes premières sorties politiques sont sur YouTube. Je les ai mis en privé exprès. Je dénonçais avant la politique française. Je dénonçais le pillage de nos terres. Je dénonçais la corruption. Sur YouTube, Facebook n'existait pas encore. Tu viens peut-être d'arriver sur ma page où tu es là depuis le départ, où tu viens de découvrir mes vidéos. Peut-être qu'il y a une connivence quelque part sur nos propos. C'est possible. Et encore, je suis sûre que c'est un mensonge parce que tu m'adules tellement que tu me vois partout. Si tu vas regarder tout le début de mes vidéos, vous avez tendance à m'accuser que je plagie les gens. Vous allez constater, ma première vidéo que je fais sur Facebook, c'est pour dénoncer une injustice, la violence sur un enfant. C'est cette vidéo qui fait mes premiers 300 vues en direct. C'est-à-dire 300 personnes en ligne qui me regardent. Je me souviendrai encore de cette vidéo. Un père de famille avait frappé son enfant et il a introduit sa tête dans un fût. De là, une personne vient me dire qu'arrête de t'attaquer au régime. Je dis à la personne, je ne m'attaque pas au régime. Mais comme tu veux que je m'attaque au régime alors que je ne fais pas part du régime, je vais m'attaquer à vous et je ferai un direct sur vous. Et comme la promesse est une dette, je fais une sortie sur la politique. Et les gens s'accaparent de cette vidéo et ils font le tour de la toile avec cette vidéo. Mais jusque-là, ce n'est pas cette vidéo qui rend ma page populaire. Mais elle a déjà contribué également à me faire connaître. Je ne sais à aucun moment que les gens de Camto, le MRC ou bien la BAS va s'intéresser à mes vidéos en regardant. Je ne les capte pas. Vous êtes venus, vous m'avez attribué d'appartenir à la BAS alors que ma vidéo venait de mon cœur. Une mère qui avait eu mal au cœur qu'on ait frappé un enfant. La vidéo qui me rend populaire un petit peu sur ma page parce que ce n'est que le début, ça je vous promets. Je sais en qui j'ai confiance. On parle de l'histoire de Pamela, une jeune Gabonaise qui est morte dans des circonstances mais vraiment tragiques. En tant que jeune Camerounaise, je sais ce que j'ai traversé. J'ai souffert pour avoir mon premier enfant. Normalement, en temps normal, je ne devrais pas vous donner les balles pour me frapper. Mais comme je n'ai pas honte de ma vie, je vous parle librement. Ayant connu les difficultés d'enfantement, je me sens obligée de faire une sortie sur Pamela.
Je n'ai pas regardé que je vais gagner des vues, je n'ai pas regardé que je vais gagner des abonnés. J'ai eu mal des conditions dans lesquelles cette compatriote gabonaise a perdu la vie. Et je me suis dit, l'étoile chrétienne, par l'expérience par laquelle tu es passé, quelqu'un a besoin de ton témoignage. Et je parle aux gens en leur disant que j'ai été chez un marabout pour ça. J'avais des problèmes de maux de ventre. J'ai souffert de ça, ça, ça. Faites attention. Les gens sont tellement pris par l'émotion. Je fais plus de 6000 abonnés sur cette vidéo et je suis sûre que c'est plus. Je ne suis même pas au courant. C'est le lendemain quand j'ouvre ma page que je me rends compte que j'ai gagné plus de 6000 abonnés. Vous qui venez d'arriver dans ma page. Si je voulais faire le buzz avec cette histoire personnelle, je ne suis pas sûre que Dieu aurait permis que je gagne ces abonnés. C'est parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il a vu la sincérité de mon cœur. Je ne me clame pas d'être parfaite. Je ne me vante pas d'être parfaite. Je me vante d'essayer de faire l'effort d'être quelqu'un de parfaite. Vous m'accusez à gauche, vous m'accusez à droite. Cette fille dit, comment tu peux dire que le sang de tes ancêtres coule dans tes veines alors que tu as dit que tu vas voter Zemmour? Je ne suis pas responsable de la bêtise de ton cerveau. Je ne suis pas responsable de ce que toi, tu comprends sur ce que moi, je suis en train de dire alors que ça n'a rien à voir. Lorsque je fais un direct où je parle à une minorité d'Africains qui salissent le continent, qui salissent notre image en Europe, en leur disant qu'il y a des vrais travailleurs qui se battent, qui se lèvent le matin en Europe pour aller gagner leur vie, qui ne font pas du sale. Arrêtez de nous salir. Je vous préviens, je vais voter Zemmour. Si vous constatez bien, peut-être que vous n'êtes pas au courant, peut-être que ce type de sujet ne vous intéresse pas. À chaque fois que Zemmour est en ligne, je m'attaque à lui. Parce que je trouvais certains de ses propos très violents. Mais pour réveiller mon peuple, j'ai prononcé cette phrase exprès pour qu'ils prennent conscience que les choses vont trop loin, trop de dégâts. Des gens qui s'attaquent à des blogueurs, des gens qui bagarrent dans les rues, des gens qui volent avec le nom de nos pays respectifs, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Je fais une sortie en fonction. Cette fille, elle veut apparemment dire que j'ai des troubles de personnalité. C'est normal que cette fille pense que j'ai des troubles de personnalité, comme beaucoup d'Africains d'ailleurs. Comme beaucoup d'Africains qui ne veulent pas faire l'effort de comprendre ce que je dis. Je suis une personne impartiale. Lorsque c'est le RDPC qui a tort, je m'assois et je dénonce le RDPC. Lorsque je jugeais que c'est le MRC qui avait tort, je m'asseyais et je jugeais que je donnais la dose au MRC, selon ce que j'avais vu. Parce que nous sommes le Cameroun. On se doit d'être juste. Le MRC m'avait gardé au frais. Parce que, Bouya, il y a eu une petite qui est décédée. Et j'ai défendu le policier selon eux. Mais ils ont oublié de dire que j'avais donné les responsabilités à chacun. Pourquoi est-ce que j'ai défendu ce policier alors que tout était chaud? Mes chers compatriotes, on a toujours dit que même si on changeait de président, si nos mentalités ne changent pas, ça ne sert à rien. Donc c'était le moment d'éveiller les consciences, de dire aux populations, de dire au bas peuple que lorsqu'un homme en tenue, censé te protéger, t'interpelle, même si tu as la force de Goliath, il faut obtempérer. C'était un éveil de conscience. Mais les gens, dans le combat de la révolution, dans ce combat de l'indépendance, dans ce combat du développement, il y a des personnes qui sont malsaines. Il y a des personnes qui sont malhonnêtes. Il y a des personnes qui sont égocentriques. C'est-à-dire que ces personnes-là ne font pas le combat avec sincérité. Ces personnes-là veulent qu'on trouve un seul coupable, un bouc émissaire pour tout ce qui se passe de mal au Cameroun, c'est le président de la République. C'est-à-dire que quand ils voient qu'il y a une personne qui essaye de dire que cette fois-ci le président de la République n'a pas tort, ils font tout pour s'attaquer à cette personne. Mais lorsqu'il y a une personne qui leur dit bravo à tout ce qu'ils font, ils trouvent que c'est la personne qui est juste. En fait, c'est un combat qui n'est pas équitable, c'est un combat qui n'est pas juste. Et vous avez trouvé en moi pas une alliée, mais une personne vraie. Vous pensiez que j'étais ce type de personne qui, pour vous avoir dans les poches ou avoir vos miettes de vue, je vais vous caresser par le sens du poil. Je ne suis pas venue sur ma page pour la politique. Je ne suis pas venue sur ma page pour un parti politique. Je suis venue pour le bas peuple, pour être vrai. Et je continue dans cette lignée. Chère sœur, je te parle parce que c'est la fin d'année. Je ne suis pas sûre que tu as un problème avec moi. Ton vrai problème, c'est que tu cherches les abonnés.
Ton vrai problème, apparemment, tu fais la musique. Je ne ferai jamais l'effort de suivre ta musique. Si par inadvertance, je tombe sur ta musique, on m'apprend que c'est toi, j'arrête tout de suite. Je présume que pour ta musique, tu vas clasher des personnes qui ont un peu de visibilité pour te faire un nom. Mais c'est une mauvaise parade. Tout ce qu'on acquiert dans l'illégalité, tout ce qu'on acquiert dans la malhonnêteté, ça nous rattrape un jour. Regarde-moi bien. Quand Dieu me permet d'avoir 700 personnes en ligne, je bénis son nom. Quand Dieu me permet d'avoir 2 personnes qui me regardent, je bénis son nom. Quand il me permet d'avoir plus de 3000 personnes qui me regardent, je bénis son nom. Mais je ne me dis pas que je suis arrivée parce que c'est lui qui a permis. Et je bénis son nom parce que je sais que ses vues sont réelles. Je n'ai blessé personne, je n'ai offensé personne. Quand tu auras gagné des noms sur mon nom, tu auras gagné des vues sur mon nom parce que tu me vilipendes. Alors que tu es sûr au fond de toi que ce que tu dis, c'est un mensonge. Qu'est-ce que tu vas gagner, chère sœur camerounaise? Je ne sais pas. Peut-être que tu es camerounaise, mais je présume. Parce que vous, les Camerounais, c'est souvent vous qu'on voit dans ce type de situation. Vous, les Camerounais, mes étoiles, partagez le direct, la page est restreinte. Vous, les Camerounais, vous avez un défaut. Dès que vous voyez une personne briller, vous faites tout pour l'éteindre. Dès que vous voyez une personne essayer de s'en sortir, vous faites tout pour détruire son chemin. Ce que vous ne savez pas, c'est que chaque Camerounais qui réussit, c'est le Cameroun qui est devant. Demain, toi, chère sœur, tu vas réussir. Je serai fière de dire que voilà ma sœur camerounaise qui a réussi. Parce que je peux venir en privé et te dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire la publicité? J'ai ma sœur Aïcha Kamoa sur les réseaux sociaux. J'ai ma sœur Ruby, la comédienne, sur les réseaux sociaux. Ma catégorie. Je pouvais aussi clasher Aïcha Kamoise parce qu'elle a plus de vues, plus de 700 000 vues, je pense, ou 700 000 abonnés. Ruby, pareil. Mais je ne me suis jamais permise de faire ça. Tout récemment, j'ai eu besoin de la publicité de ma chanson. J'ai envoyé un message à Aïcha Kamoise, je l'ai appelée au téléphone. Ma sœur m'a parlé. Elle m'a dit, je ne te demande pas l'argent. Pourtant, je lui proposais de l'argent. Elle a dit, non, c'est gratuit. Je vais publier ta chanson, l'Étoile chrétienne, gratuitement. Si j'avais insulté Aïcha Kamoise pour me faire des vues, Aïcha Kamoise n'aurait pas accepté gratuitement et même avec de l'argent, connaissant le caractère de cette sœur, de me publier. Elle m'a publié. Et je suis sûre que grâce à elle, j'ai fait des vues sur YouTube. C'est ça la légalité. Quand tu m'insultes aujourd'hui, tu es sûr que demain, tu n'auras pas besoin de moi. Je suis sûre que, peut-être que oui, mais tu auras trop honte parce que tu auras merdé sur ton chemin. Quand tu dis que tu vas me montrer qui tu es, regarde-moi, tu ne me fais pas peur. Que ce soit avec les mains, que ce soit avec le parler, tu ne peux pas me faire peur. Parce que moi là, on ne me fait pas peur, mais je respecte les gens. Je voulais te répondre pour te dire que tu ne me fais pas peur. Je voulais te répondre pour te dire que j'ai lu à ton jeu, tu veux des vues. Tu voulais que je parle de toi pour que les gens s'abonnent sur ta page. Comme ça va être un nouveau cirque. On va servir aux haineux un potage de haine. Tu n'as pas honte. L'année est en train de commencer. Quand les vraies femmes, parce que quand tu dis que tu es, il faut savoir pourquoi tu dis que tu es. Quand on est une vraie femme, ça va en adéquation avec ce qu'on fait, les actes qu'on pose. Une vraie femme n'a pas besoin d'éteindre une autre pour essayer d'avoir de la lumière. Ici, je vais donner le nom de ta page pour que les gens s'abonnent à ta page. Parce que c'est ce que tu cherches. Tu vas avoir tes abonnés. Mais j'espère que tu le mérites. Et j'espère que tu vas réussir tout ce que tu souhaites en salissant le nom d'une autre personne. Je prie le Seigneur qu'il ne me réduise jamais à ça. Une vie sans Dieu, une vie sans la crainte de quelqu'un, c'est une vie qui fait pitié, mes chers compatriotes. Quand j'étais petite, lorsque je prenais sans demander, je savais que je devais avoir des comptes à rendre à ma mère. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de ma mère, mais lorsque je pose un acte, je sais que j'ai quelqu'un plus puissant à qui je dois rendre des comptes. Je réfléchis à 100 fois avant de poser cet acte. Mon Dieu, je ne me permettrai jamais de me réduire à votre bas niveau pour avoir les vues. Jamais. Vous me faites pitié. Oublie très vite, chère sœur, que je te plagie. Parce que la différence est que je ne te connais pas. Je n'avais jamais vu tes directs.
Je dis, si tu n'avais pas cité mon nom, la preuve, tu me connais. La vie, c'est ça. Tu peux me connaître, moi, je ne te connais pas. Il y a des gens que je connais qui ne me connaissent pas. Je connais Fleur de Lille. Je connais Tata Lolo de la page à cœur ouvert. Je connais la veuve joyeuse. Je connais plein de monde. Je connais les Ruby, la comédienne. Je ne suis pas sûre que Ruby me connaisse. C'est-à-dire que je ne suis pas obligée de te connaître. Ne pense pas que parce que tu me connais, moi, l'étoile chrétienne, je te connais. La preuve, je ne connais rien de toi. J'ai appris ce matin que tu fais partie du MRC. Je ne savais même pas que tu en faisais partie de ce mouvement politique. Je ne savais même pas que tu menais un tel combat. Ni ta musique, ni rien. Je ne sais rien de toi. Si j'avais quelqu'un à plagier sur les réseaux sociaux, je le dis humblement. C'est 3 personnes. Et ça vient de mon cœur. En premier, ça aurait été le pasteur Marcelo Tunasi. Parce que je m'identifie à ces personnes. Ce sont des personnes qui font des choses dans la droiture. Ça aurait été le pasteur Marcelo Tunasi du Congo. En deuxième, la coach Lady Sonia. En troisième, Zach Mwakassa. Si j'avais, moi, l'étoile chrétienne, à plagier quelqu'un, ce seraient ces 3 personnes. Mais jamais je ne me suis amusée à ça. Parce que quand tu plagies quelqu'un, la copie ne sera jamais l'original. Les gens qui suivent ces personnes-là sauront, et j'ai déjà donné ce conseil ici. Quand il s'agit des blogueurs, lorsqu'on défend un dossier lourd, je vous ai dit que Facebook, c'est le manguier. Quand une mangue tombe, les gens sucent. Quand j'ai une mangue qui tombe sur les réseaux sociaux, du moins quand on a une mangue qui tombe sur les réseaux sociaux, je trouve que tout le monde est en train de sucer cette mangue. Fleur de Lille est suivie. Tata Lolo de la page à cœur ouvert, Tata Lolo Fodja, ma grande sœur chérie, est suivie. La rose africaine du 237 est suivie. Si par inadvertance je suis en train de passer, je les vois connectées. Et elles ont mis en titre la mangue qui est tombée. Je ne regarde pas leur direct si je sais que je vais faire un direct. Et je vais te dire pourquoi. Je ne regarde pas leur direct si je sais que je vais parler de ce sujet. Parce que je ne veux pas être influencée par ce qu'elles ont dit. Je veux au moins être sûre que quand je parle et que je prends position, on est sur la même longueur d'onde, ou j'ai raison, ou elles ont tort, ou pas du tout. Ceux qui me connaissent vont te dire que c'est vrai. Généralement, c'est quand j'ai fini, moi, de me prononcer, que je peux me permettre d'aller regarder le direct de ma soeur Tata Lolo Fodja. Je m'assois et je regarde. Et sur tel point, je dis, oh mince, on a dit pareil. Oh mince, elle a eu tort. Oh mince, elle a eu raison. Mais je ne triche jamais personne. Je n'ai pas besoin de ça. Il faut souffrir de savoir qu'une fille comme toi peut détenir une page qui intéresse les gens. Ce n'est pas moi qui suis trop forte, c'est Dieu qui a investi dans mon cerveau. Ce n'est pas moi qui suis trop forte, c'est la sincérité de mon cœur qui me donne la possibilité de parler et d'interpeller les gens. Il faut laisser mon nom comme ça. Vous m'avez combattu depuis le départ sur cette page. Beaucoup de personnes, je ne sais pas si tu en faisais partie. Pourtant, je défendais les causes sociales. Pourtant, je défendais les démunis. Pourtant, je défendais ceux-là qui avaient réellement besoin. Mais lorsque vous avez vu qu'à peine arrivé, l'étoile chrétienne fait déjà 1000 vues. Dès que j'arrivais à 1000 vues, dès que j'arrivais à 500 vues, vous étiez nombreux à signaler mes pages. Ce sont les gens de vos camps qui venaient par derrière me dire, l'étoile chrétienne, ce ne sont pas les sardinards. Ce sont elles qui ont signalé ta page. Parce qu'eux, ils avaient leur direct. Et tu es en train de monopoliser Facebook. Surtout que tes directs sont trop longs. Comme ils avaient le direct à cet instant précis et pour parler du même sujet, ils ont jugé qu'il fallait signaler ta page. Regardez comment lorsque vous êtes faux, vous vous accompagnez des personnes fausses. Cette fille-là, elle a fait pareil. Elle a fait une capture d'écran sur ma page. Elle dort vraiment sur mes directs. En soi, c'est pas mal parce que je suis contente de savoir que j'inspire les gens. Mais il faut avoir l'audace de le reconnaître. Ma chérie, tu ne me peux pas. Pourquoi tu me prouves que tu ne me peux pas? C'est parce que tu es obligé d'utiliser la bassesse pour te faire un nom. C'est parce que tu es obligé d'utiliser mon nom pour te faire un nom. Aujourd'hui, quand on tape mon nom sur YouTube, obligatoirement, on va tomber sur toi parce que tu as associé ton image à mon image alors qu'on ne se connaît pas. Je t'inspire. Aie l'audace de le dire. Je t'inspire et je vais toujours t'inspirer parce que je suis vraie. Vous avez ici essayé de me faire porter l'image d'une personne bipolaire.
Vous avez essayé ici de me faire porter l'image d'une personne hypocrite. Je suis la seule hypocrite qui n'a pas besoin de créer de faux profils pour m'adresser à vous. Je suis la seule hypocrite qui n'a pas besoin de venir sur vos pages en faux profil pour me défendre. À chaque fois que j'ai appris que certains d'entre vous m'insultaient, je passais comme un taxi plein pour ne pas avoir mal au cœur parce que je suis un être humain. Aucun être humain n'aimerait se lever le matin et trouver qu'on est en train de vilipender sa vie et trouver qu'on est en train de manger son nom comme les cacahuètes. Je passais. Lorsque je prends le courage de répondre à quelqu'un, je ne suis pas une lâche. J'ouvre mon Facebook en vrai profil. Vous me regardez, je parle et je m'adresse à vous parce que vous ne me faites pas peur. Voici le nom de la fille en question. Elle veut un nom, elle veut des vues, elle veut des abonnés. Mes étoiles, allez vous abonner sur la page de cette fille qui veut des vues, qui veut des noms. Je tiens à te prévenir, chère sœur, chère compatriote. Le direct que je t'accorde aussi, estime-toi heureuse. Parce que je n'ai pas l'habitude. Estime-toi vraiment heureuse. Il y a une seule personne à qui j'ai accordé du temps sur les réseaux parce que le sujet était primordial, c'est Sandy Boston. Parce qu'elle, au moins où je parle, elle peut parler. Où elle parle, je peux parler. Le reste, je ne capte pas. J'ai besoin de quelqu'un qui, pour me parler, il se comporte comme une personne bien éduquée, comme nos parents africains nous ont éduqués. Pas des personnes qui ont besoin de traîner avec la boue pour s'adresser à moi. Estime-toi heureuse. Et je tiens à te dire une chose. Comme tu as travaillé, tu as commencé à travailler pour moi. Tu as commencé à mâcher mon nom comme un chewing-gum. Ce sera ton travail en 2022. Tu vas multiplier les directs sur moi. Et ce qui est bien, c'est que tu vas taper poteau. Parce que maintenant que je t'ai répondu, que je ne te plagie pas, tu vas continuer à parler de moi. Et, oui mon chéri. Attends mon cœur. Attendez mes étoiles, mon fils d'abord. Allez, va de chéri. Pendant que tu seras en train de parler de moi, chère sœur, mes étoiles d'amour, partagez le direct, la page est restreinte. Moi, je serai en train de prier le Créateur pour qu'il m'aide à concrétiser mes projets. Pendant que tu seras en train de vilipender mon nom, moi, je serai en train de me battre pour que d'autres de mes titres sortent. Pendant que tu seras en train de parler de moi, moi, je serai en train de me battre pour que ma page continue à éclairer. Et pour que je ne fasse plus de gaffe, pour que je sois cette personne qui a donné envie à mes étoiles de s'abonner à ma page, pour que je sois toujours sur le chemin de la justice. Il y a une chose primordiale que je demande à mon Créateur, que jamais à cause de vos insultes, que jamais à cause de mes détracteurs que je ne connais pas, que je devienne une fausse blogueuse, que je devienne une personne malhonnête, que pour les vues, je devienne comme vous. Jamais. On dit Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, mais moi, de cette eau-là, je refuse d'en boire. La suite de ce direct sera pour parler de la rose africaine du 237, mes étoiles d'amour. Je vais vous donner le nom de cette fille. Voilà comment j'ai cherché. Regardez mes étoiles. Aujourd'hui, quand je cherche l'étoile chrétienne, obligatoirement, je tombe sur ces personnes-là qui veulent se faire un nom sur ma personne. Pourtant, apparemment, vous êtes souvent sur les réseaux sociaux avant moi. Regardez, quand je tape l'étoile chrétienne, c'est ça. Vous voyez? Voilà les gens qui m'insultent, qui sont là. Ce n'est même pas mon nom directement. Regardez. Voilà les gens qui m'insultent. Et c'est comme ça que je sais qu'on m'insulte. La dame en question est là. Abonnez-vous massivement sur la page de Oshiga. Je ne sais pas si je prononce bien ton nom. C'est soit Oshida, soit Oshiga. Et je vais vous abréger ça pour que vous lui donniez des vues et des abonnés. C'est ce qu'elle veut. Elle va avoir. J'aurais pu faire tout mon direct sans prononcer ton nom. Mais je le fais. Je vais t'aider à ma façon. Vous tapez O-S-H-I-G-A. Vous la cherchez sur Facebook. Pour avoir son regard, je vais vous montrer son visage pour la trouver facilement. Et ce direct dont je vous parlais, voilà un direct qu'elle avait fait de moi. Celui-là, je vous ai dit, je n'ai pas vu. Le titre, c'est l'étoile chrétienne cesse de nous prendre pour des CON. Voilà. Il y en a plein comme ça qu'elle a fait de moi. Voilà son visage. Elle voulait être connue, elle veut être connue, elle a besoin du buzz.
Donnez-lui le buzz. Je vous en prie, mes étoiles, ne l'insultez pas. À aucun moment, ne vous rabaissez pas à ça. Ne dites rien de méchant sur sa page. Je vous ai toujours dit que lorsque je parle du tribalisme au Cameroun, je dis, si vous traitez les gens qui vous traitent mal par la méchanceté, c'est une course sans fin. C'est-à-dire que si le Bamileke trouve que le Nkwa était tribaliste à l'époque et l'a méprisé, l'a humilié, l'a insulté, l'a charrié, l'a chosifié, etc., il va vouloir rendre la même chose. Et on va continuer dans cette guerre. C'est pareil. Si vous essayez d'aller insulter cette fille, c'est une course sans fin. Je vous en prie, mes étoiles qui m'aiment, mes étoiles qui veulent débuter l'année dans la bonne humeur, la joie, la grâce et l'abondance. Ne l'insultez pas. Abonnez-vous sur sa page et donnez-lui les vues. Quand elle fait quelque chose de bien, félicitez-la. C'est sincère ce que je vous dis. J'en ai terminé avec elle. J'en ai terminé. On ne plagie pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je ne peux pas te plagier. Retiens ceci. Et la main sur le cœur, sur tout ce qui m'est cher. Mon année commence. Si je mens que je te connaissais, je ne te connais pas alors que je te connaissais. Que mon année 2022 soit une année chaotique. Que tout ce que je demande à mon Créateur soit nul et sans effet. Que je ne reçoive rien. Que je ne vive que des misères. Je ne te connais pas. Je ne peux pas plagier une personne que je ne connais pas. Permettez-moi de boire un verre de mes étoiles d'amour. En buvant mon nom, on va encore écouter notre titre. N'oubliez pas, mes étoiles, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, l'Étoile Caribbeenne. Pour aller directement sur la chaîne YouTube, vous cliquez sur le lien qui est sur ce direct, le test que j'ai mis. Et vous allez tomber. On écoute encore notre titre d'amour. Et ensuite, on attaque le sujet de la rose africaine du 237 qui m'a fait un direct également. Vous suivez, likez, partagez, aimez le titre. Ton seul sein, pour Père céleste, mon Rédempteur, ton seul sein. Me voici au pied de ta gloire, humilié devant ta bonté. Tiens ma main, efface mes péchés, papa. À genoux au pied de ta gloire, je te laisse avec mes défauts. Je te prie de me transformer, mon roi. Transforme-moi, ô Père céleste, je veux t'adorer, papa. Transforme-moi, transforme-moi, transforme-moi. Transforme-moi, ô Père céleste, je veux t'adorer, papa. Transforme-moi, transforme-moi, transforme-moi. Oui, Dieu. Oui, papa. Oh Seigneur. Oui, mon roi. Transforme-moi, ô Père céleste, je veux t'adorer, papa. Transforme-moi, transforme-moi, transforme-moi. Transforme-moi, ô Père céleste, je veux t'adorer, papa. Transforme-moi, transforme-moi, transforme-moi. Pour suivre la suite du titre, on ne va pas passer le temps à suivre le titre. Vous allez sur YouTube, Mes Étoiles d'amour, vous cliquez sur le lien, vous partagez massivement Mes Étoiles. C'est comme ça qu'on soutient une personne qui prend de son temps pour vous donner généralement des conseils de sa personne, de son temps, gratuitement. Vous savez que tout ce que je fais ici sur ma page, c'est avec mon cœur. J'ai besoin de votre soutien. Abonnez-vous massivement sur YouTube. On a besoin de 1000 abonnés là-bas. Il est impossible qu'on ait des réels abonnés, plus de 100 000 abonnés, et que sur YouTube, vous ne soyez pas abonnés. Soutenez la page Mes Étoiles. Emilienne Hermine Ndale, la rose africaine du 237. Mes étoiles d'amour, on dit que, pas qu'on dit,
C'est même vérifié presque. Sur les réseaux sociaux, c'est difficile d'avoir des personnes vraies. On ne sait même plus à qui faire confiance. Mais Dieu m'a envoyé 2 personnes sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il m'enverra plus. Là, je ne parle pas d'abord de mes étoiles. Je parle de ces 2 personnes. Dieu m'a envoyé Emilienne Hermine Ndal et la rose africaine du 237. On ne peut pas dire que cette fille me suit parce qu'aujourd'hui Dieu me bénit avec un peu d'abonnés. Elle me suit quand je n'étais rien sur la page. Elle peut parler de ma page parce qu'elle connaît. Elle n'est pas là pour mes vues parce qu'elle était là quand il n'y avait pas de vues. Elle a contribué à ce que ce village ait des vues. Un enfant qui n'écoute pas les conseils, c'est un enfant qui va se perdre. La deuxième personne ici, qui est comme ma famille, qui m'aime beaucoup, que j'apprécie énormément, c'est ma grande sœur, Tata Lolo Fodia, de la page à cœur ouvert. Cette sœur, elle partageait mes directs sans me connaître. À chaque fois que je posais un acte positif sur les réseaux sociaux qui allait en adéquation avec ses combats, Tata Lolo de la page à cœur ouvert partageait mes directs. Parfois je disais, parce que nous on parle derrière, je disais à mon neveu et à ma cousine en Allemagne, elle ne discute pas les vues, elle s'en fout, elle partage. Voilà mes 2 personnes. Si je pose un acte sur les réseaux sociaux, il ne faut jamais penser qu'on est arrivé. Que ce soit pour le bien. Si je le fais mal et que mes sœurs, que ce soit une petite sœur, que ce soit mes 2 grandes sœurs, constatent que j'ai merdé, elles ont le droit de venir me dire, que ce soit en public ou pas, que j'ai merdé, et surtout dans le respect. Emilienne Hermine Ndal et la rose africaine du 237. Chère sœur, j'ai suivi ton direct. Je l'ai regardé en replay et j'ai trouvé que tu avais raison. Tu as touché des points primordiaux où tu as dit, lorsque tu débutais ta page, les gens t'ont condamné ici. Les gens t'ont frappé. C'est vrai, il y a des choses qu'on ne fait pas. Je suis trop franche, c'est ma vérité qui va me tuer. Mais il faut savoir que personne ne m'oblige à dénoncer. Et il faut également savoir que je suis consciente de tous les actes que je pose. C'est-à-dire que je ne suis pas une enfant qui vient là m'amuser avec le feu. Ça brûle et je ne suis pas au courant. À chaque fois que je dénonce les injustices du gouvernement, je sais ce qui peut m'arriver. Je ne le fais pas pour les vues parce que personne ne met sa vie en pâture pour les vues. Et personne ne met sa vie en pâture pour les ingrats. En fait, j'aime tellement mon pays, j'aime tellement mes compatriotes, j'aime tellement mon peuple que j'oublie les représailles. J'oublie qu'on peut me faire payer et je parle avec mon cœur. Je n'ai jamais insulté le président de la République, comme certains ont envie de faire croire. J'ai toujours dit au président de la République, et j'assume encore une fois, que je ne suis pas d'accord avec les incohérences de la gestion de son régime, que je ne suis pas d'accord avec la dictature, que je ne suis pas d'accord avec la corruption, que je ne suis pas d'accord avec la faim, que je ne suis pas d'accord avec le manque de formation, que je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait un taux de personnel dans les hôpitaux moins que la normale, que je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il n'y ait pas assez de matériel pour les malades dans les hôpitaux, que je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on coupe l'électricité, qu'il n'y ait pas d'eau potable au Cameroun. J'assume. Grande sœur, j'ai compris ton message, mais je veux que tu saches ici en direct et en public que j'assume mes faits et gestes. Les vrais combattants, ils assumaient leur position. Je n'appartiens à aucun parti politique. Certains m'ont attribué la basse alors que je ne connais pas la basse. J'appartiens à quelqu'un. J'appartiens à la vérité. Et c'est sous cet angle de la vérité que je me suis toujours prononcée. Le point primordial que tu as cité, qui peut me porter préjudice, mais je vais te dire que ce n'est pas ce point qui va me porter préjudice, c'est la vérité parce que les gens n'aiment pas la vérité. Mais tu avais raison. Si on me demande comment je sais que les prisonniers sont prisonniers politiques, sur certains points, je peux te confirmer que je sais. Sur d'autres points, non. Alors là, seulement à cet endroit précis, tu as raison. Mais tu sais, les Camerounais n'ont pas besoin que je fasse ce type de sortie pour essayer de me lancer les pieds. Les Camerounais n'ont pas besoin que je fasse ce type de sortie pour prier nuit et jour pour que ma page s'éteigne. Les Camerounais n'ont pas besoin de ça. S'ils veulent me faire du mal, ils le font. Quand je fais quelque chose de bien, aucune page de commérage ne prend ça pour partager. Mais lorsque ces pages-là jugent que je ne suis pas dans la normale,
pour me faire insulter, pour me faire éteindre, pour me faire vilipender. Ils prennent ma vidéo et ils mettent. Ça ne me fait pas peur. Mes sorties sont légitimes et mes sorties sont assumées. Mais j'ai compris ton message. Parce que je sais qu'ici sur la toile, s'il y a quelqu'un qui me veut du bien, tu fais partie de cette personne. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas que je patauge avec la boue, tu es dedans. Tata Lolo et toi, vous me soutenez à votre façon. Et surtout toi, parce que tu m'as beaucoup soutenu. Tata Lolo, c'est après qu'on s'est connus et tout, sur les réseaux sociaux. Mais dès le départ, quand il y avait 10 personnes, Emilienne Hermine Ndali, la rose africaine du 237, tu étais là. Je te serai à jamais reconnaissante. J'ai écouté tes conseils. Ces conseils-là ne sont pas rentrés dans l'oreille d'une sourde. Les Dipons avaient dit que l'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais, ce n'est pas faux. Dernièrement, j'ai vu un compatriote ivoirien dans une vidéo sur la page, si c'est Lidji, je ne sais plus quoi, ou bien Camer 237 peut-être. Cet Ivoirien-là était très fâché, révolté contre les Camerounais. Et il a dit des choses. Dans sa vérité, il a utilisé des jargons qui n'étaient pas potables. Dans sa vérité, il a manqué beaucoup de respect à certains Camerounais, mais parce que c'est sa façon de parler. Je n'ai pas vu de Camerounais se révolter. Personne n'a rien dit, parce que c'est un Ivoirien. Si moi, l'étoile chrétienne, j'avais usé du même jargon pour parler, vous serez en train de préparer mes funérailles, n'est-ce pas? Comme c'est un Ivoirien, vous faites semblant de ne rien voir. Ce qui est bien, c'est que cet Ivoirien-là a dit des choses percutantes. On parle de poison au Cameroun. Nous, les blogueurs camerounais, avons dénoncé ça. Tata Lolo Fodja de la page à cœur ouvert a dénoncé ça. Je suis témoin de ça. La veuve joyeuse a dénoncé ça. Flore de Lille a dénoncé ça. Je crois qu'Aïcha Kamoise a dénoncé ce fléau. J'ai dénoncé ce fléau. Ce n'était pas nouveau. Bon, je pense qu'il n'a pas dû voir ça. Mais je suis sûre que le quart de tout ce qu'il a dit, si c'était l'étoile chrétienne, oh mon Dieu, à l'heure où je suis en train de parler, on sera en train de m'éteindre, d'essayer de m'éteindre, parce que vous ne pouvez pas m'éteindre. Je m'adresse à mes détracteurs. Vous ne pouvez pas. Vous aimez insulter les vôtres. Vous aimez détruire les vôtres. Vous avez fait pareil pour Samuel et tout. Mais aujourd'hui, vous êtes nombreux à l'aduler. Lorsque la vie privée de Samuel Eto'o se retrouvait sur les réseaux sociaux, vous étiez nombreux à frapper, tirer sur lui, parce que vous n'aimez pas la réussite des autres. Vous ne saviez pas qu'un jour, ce monsieur-là serait président de la FECAFOOT. Le retour de ça. C'est-à-dire que j'adore Dieu. Il opère dans le calme. Et quand il opère vraiment. Tes ennemis ont honte. Satan tremble. Satan a honte. Je remercie cet Ivoirien parce que quand dans ma communauté, la plupart font semblant de ne pas voir mon travail, ce frère Ivoirien a vu mon travail. Et je m'en veux de ne pas avoir fait la capture d'écran de son nom pour lui dire merci. Mais lui dire quand même qu'il devait présenter des excuses aux Camerounais parce qu'il y a une façon de s'adresser à un peuple. Quand tu veux parler à un peuple, ce n'est pas parce qu'on a la liberté d'expression sur les réseaux sociaux qu'on doit tout dire. Qu'on doit dire toutes les choses de façon la plus vulgaire. Non, il y a des façons de s'adresser aux gens. C'est très important. Parce que je me suis adressée aux Africains qui polluent la France, qui polluent le Cameroun, qui polluent la Côte d'Ivoire. J'arrive, chérie. Je sais pas. Tu veux le chargeur? Attends. Attendez. Attends, mon ange. Allez, hop. Allez là-haut, mes amis. Non, non, crie pas, chérie, s'il te plaît. Crie pas. Allez là-haut, mes cœurs. Non, je mets pas. Tu déposes mon téléphone. Ou tu prends et vous allez là-haut, vite. Non, là-haut. Tu vas charger dans la chambre de Nathan, mon cœur. Au Cameroun, lorsque j'ai fait la sortie pour... Oui, vas-y, chérie. Lorsque j'ai fait la sortie pour dénoncer cette minorité de Camerounais et d'Ivoiriens qui nous souillent sur les réseaux sociaux et dans la vie quotidienne, les gens me l'ont mal pris. C'est en Côte d'Ivoire qu'on a compris ce que je voulais dire. J'étais surprise de voir les commentaires presque tous positifs. J'ai dit, mon Dieu. Et même là encore, vous avez essayé de dire que je plagie Stella. Stella, là, qui a fait la sortie sur MRC, je pense. RMC, je crois.
Je ne la connais pas. J'ai vu les vidéos de cette fille une seule fois. Et l'unique vidéo d'elle que j'avais vue, elle était énervée et elle se déshabillait en direct. Je n'ai pas terminé de voir. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a dû faire à cette fille, une jeune fille comme ça, pour qu'elle se déshabille. C'est la seule vidéo. Et la deuxième vidéo d'elle que j'ai regardée, c'est là où elle disait qu'il fallait limiter les transferts de fonds vers l'Afrique. Quand les gens ont commencé à dire que vous ne voyez pas que c'est un peu ce que Stella a dit, non, aucun rapport. Stella a parlé de transfert de fonds. Où est le rapport avec la dénonciation des comportements des Africains en Europe? C'est-à-dire que si une personne ici sur les réseaux sociaux parle de l'eau, toi tu viens parler de l'eau, ça veut dire que tu l'as plagié. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Mes chers frères et sœurs camerounais, mes chers compatriotes africains, soyons solidaires. Nous sommes un continent trop attaqué. Nous sommes un continent qui regorge de beaucoup de richesses, de potentiel. Si on continue à se déchirer, les autres vont gagner sur nous. Lorsque la Côte d'Ivoire a un problème, le Cameroun doit se sentir concerné. Inversement. Lorsque le Mali, le Sénégal, le Bénin, le Gabon, le Togo, tous ces pays d'Afrique ont un problème, on doit tous se lever. Il y a quelque chose qui m'a interpellée lorsque ce jeune, oh ça m'embête de ne pas avoir son nom, attendez. J'aime donner les noms des pages de certains blogueurs qui essayent de sortir du lot, même s'ils commettent des petites erreurs, pour essayer de les encourager à ma façon. Pour que les gens aussi les découvrent, parce que quand tu as une page, tu as aussi besoin qu'on te découvre. Tu as besoin de ça et ça m'embête. Je suis sûre, comme Satan est rusé, il va me proposer tout, mais il ne va pas me donner le nom de ce blogueur. Attendez, je vais vous donner le nom de ce blogueur. Je vais chercher. Étoile. Ah, ça doit être sur la page Camer 237, voilà. Attendez, Étoile Chrétienne. C'est sur YouTube. Abonnez-vous sur la page Camer 237. Peu importe ce qu'ils transmettent là-bas, c'est nos frères camerounais. C'est marqué 237. Soutenons ces pages. Nous sommes nombreux à être abonnés sur les pages ivoiriennes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas soutenir la Côte d'Ivoire, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je pense que c'est très important qu'on se soutienne. Attendez, oh ça m'embête de ne pas avoir le nom de ce gars. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un a vu? Donnez-moi le nom du jeune Ivoirien là, non? J'arrive pas à trouver. Et quand je ne serai plus connectée, je vais trouver son nom, ça m'embête. Donnez-moi le nom. L'Étoile Chrétienne, tu ne peux pas aller chercher un travail. Non, je ne peux pas aller chercher un travail, mais regarde. Tu vois l'ordinateur qui est là. Comme tu connais trop la vie des gens, regarde. Je suis sûre que toi qui te lèves tous les matins pour aller travailler pour quelqu'un, tu ne gagnes pas les miettes que je gagne. Je suis sûre que je te dépasse. Ça, j'en suis sûre. Parce que quelqu'un qui travaille réellement ne peut pas être là en direct en train de regarder un sujet comme ça, qui n'a pas l'air de t'intéresser pour toi qui es un réel salarié. Mais je suis sûre que, regarde, cet ordinateur-là, il gagne plus de miettes que le salaire qu'un chef d'entreprise te donne. Regarde-moi bien. Je suis le chef d'entreprise de ma propre personne. Il faut toujours écouter les on-dit. Mais je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour faire la propagande de quoi que ce soit. Moi, je mange tous les jours. Si je te demande ta feuille d'impôt, je ne suis même pas sûre que tu as cotisé. Mais sur ma feuille d'impôt, j'ai ma rubrique à moi, avec mes miettes. Tu as compris? Facebook même, c'est mon salaire. Tu as compris? Même Facebook même, c'est mon salaire. Tu veux que je te montre combien Facebook m'a payé ce mois? Tu sais combien? Quand tu rajoutes ça, il faut te rappeler qu'on déclare ça aux impôts, hein, ce qu'on gagne sur Facebook. Moi, je ne suis pas venue sur Facebook pour gagner. Je ne savais même pas qu'un jour Facebook allait payer, mais pourquoi s'en priver? Tout le monde le fait. Oui, tu as ton chéri. On va... Après. Mais le parc qu'on a vu avec Tata Maïva, on a vu? Oui, chérie, vas-y, si tu ne m'embêtes pas, oui. Oui. D'accord. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour gagner l'argent, à la base. Et quand tout le monde a commencé à gagner, que Facebook m'a proposé de monétiser ma page, pourquoi je vais refuser? Mais là où je suis fière, c'est que ma motivation de faire les directs ne venait pas sur le fait qu'un jour on puisse me payer. Je ne m'attendais pas à ça. Ma motivation de faire les directs, c'était de me dire que je vais travailler ma communauté. Grâce à ma communauté, je vais mener mes petits combats personnels pour aider certains. Et je garde ça confidentiel. Que Dieu nous prête longue vie. Vous arrivez sur les pas. Ah, voilà. Merci. Donne tout son nom, Bertrand Wamba. Voilà, cet Ivoirien s'appelle l'Unique. Mais ce n'est pas que ça. Et son nom, il y a autre chose. Si les gens tapent l'Unique, ils ne vont pas le trouver. De cette manière méprisante. Voilà, si les gens tapent juste l'Unique,
ils ne vont pas le trouver. Quand on veut aider les gens, il faut le faire bien. Vous savez, tout le monde n'a pas la diplomatie pour parler aux gens. Et ça dépend de quel état, dans quel état il se trouvait quand il a décidé de lancer sa caméra. Il faut accorder aux gens le bénéfice du doute. Exact. L'Ivoirien en question, attendez, il s'appelle il s'appelle l'unique Fresh Boy. Les étoiles, vous pouvez visiter la page de ce frère ivoirien. Il a très mal parlé. Mais il faut regarder le fond. Mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, je n'atteins pas son niveau pour parler des fois. Mais quand on s'attaque à moi, quand mes frères s'attaquent, c'est bizarre, vous n'avez pas vu ça, les camels. Votre force se semente sur l'étoile caribéenne. À croire que vous avez trouvé des maillons faibles ici. Moi, je ne suis pas votre maillon faible. Je ne suis pas votre bouc émissaire. Donc, je disais tantôt ce qui m'a énormément choqué dans la vidéo de l'unique Fresh Boy, là. Attends, chérie. Non, attends, chérie. Attendez mes étoiles. Ce qui m'a énormément choqué, c'est quand je lisais les messages de certains compatriotes qui lui disaient « Mêle-toi des histoires des Ivoiriens. Laisse notre pays tranquille. » Nous en sommes encore là. Nous sommes encore réduits à ce niveau. C'est-à-dire que tu ne verras jamais un Européen, ou du moins très difficilement, voir que l'Allemagne se mêle de ses problèmes et l'Européen répond ça. Il faut qu'on arrête ça. Au Cameroun, on a créé le tribalisme. Aujourd'hui, on veut créer cette sorte de discrimination. C'est terrible. L'Afrique, ce n'est pas au pluriel. C'est une Afrique, l'Afrique. On ne doit pas se diviser. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes dans tous ces pays, sentons-nous concernés. Arrêtons de penser que nous sommes en rivalité. Nous ne sommes pas en rivalité. L'idéal serait que tout le monde aille bien dans son pays. Qu'on arrête ça. Si ce jeune homme ivoirien a trouvé que les Camerounais ne faisaient pas bien leur travail, il a le droit de donner son point de vue. Il l'a fait de la mauvaise façon. Disons-lui qu'il y a une façon de parler à un pays. Je parle du vert au jaune. J'aurais pu dire que vu qu'il a passé son temps à me vanter dans son direct, je ne lui dis pas ça. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je préfère qu'on ne me vante pas plutôt que d'essayer de salir l'image de mon pays sans faire exprès ou en faisant exprès. Ce qu'il disait était fondé, mais c'est la forme qui n'était pas bonne. La forme n'était pas belle. On a notre jeune sœur qui a parlé de ce poison. Elle est même allée au Cameroun, Myriam Moderne. Elle est allée au Cameroun, elle a tourné un court-métrage pour interpeller les consciences, pour interpeller l'opinion publique, pour interpeller le gouvernement. Son court-métrage arrive bientôt. Et c'est avec honneur que je vais poster ça sur ma page. Seulement, les gens pensent que les Camerounais ne dénoncent pas ce type de problème. Ce n'est pas vrai. Les Camerounais dénoncent, mais les gens aiment la médiocrité. C'est-à-dire que vous allez arriver sur la page de Myriam Moderne. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner sur la page de cette jeune sœur. Je ne veux pas entendre qu'un jour elle m'avait insulté. Tout le monde commet des erreurs. C'est une fille bien. On s'en fout. Vous pouvez vous abonner là-bas. Quand vous allez arriver sur la page de Myriam Moderne, vous allez trouver ce court-métrage. Vous n'allez pas partager. Parce que ça ne fait pas le diapap. Parce que ce n'est pas commérage. Parce que ça ne détruit personne. Pour vous, selon vous. Vous voulez des directs où on insulte l'étoile caribéenne, où l'étoile caribéenne insulte Tata Lolo Fodia, où l'étoile caribéenne insulte Fleur de Lille. Comme ça va vous plaire. Ça, c'est le rôle du démon. J'en profite d'ailleurs en terminant ce direct. Fleur de Lille, ma sœur camerounaise, je n'ai pas de problème avec toi. Je te le dis sincèrement. Aucun. Je suis quelqu'un de très vrai. Lorsque je me suis adressée à toi sur les réseaux sociaux, parce qu'on était invités à Paris, je ne savais même pas qu'avec tes amis, vous vous disputiez. Je ne savais pas. Je pensais que tu t'adressais à toutes les personnes qui étaient conviées, puisque tu ne faisais pas d'exception. Donc, sur ce coup, j'ai dit, je ne viens pas à Paris et je me suis adressée à toi. Mais dans mon cœur, la Fleur de Lille, je ne te garde pas rancune. Pourquoi? Et je ne te déteste pas. Parce que je vais te dire, tu es comme tu es, mais tu as des ondes positives. Tu es comme tu es, mais tu as des actes que quand tu poses, ça donne envie d'être un être humain. C'est-à-dire, rien que là où je te félicite, je m'en fous, c'est la fin d'année. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Quand je te vois t'occuper de ta maman,
Quand les gens ne se rappellent que de ce que tu fais qui est mauvais, ça fait mal. Quand je te vois t'occuper de ta petite maman, ça me rappelle moi. Quand je te vois dépenser tout ton argent pour embellir la maison de ta maman, je me dis, tu as tous les défauts du monde, mais on doit reconnaître une qualité. Tu as la main sur le cœur. Chère sœur, ne pense plus jamais que je te déteste, c'est un mensonge. Peut-être qu'on n'est pas amis, mais je ne te déteste pas et je ne cherche pas l'amitié non plus. Parce que je suis quelqu'un de solitaire, j'aime bien rester dans mon coin. Mais dans ce direct, c'est la fin d'année. Si je t'ai offensé, si tu t'es senti blessé, je te présente officiellement mes excuses devant tout le monde. Que les haineux récupèrent encore cette partie du direct pour s'aimer la zizanie. Et il faut faire attention, moi je n'ai pas peur des clashs. Je ne fais pas ce direct pour éviter un quelconque clash. Si elle voulait me clasher, elle l'aurait fait depuis longtemps. Je te présente mes excuses parce que peut-être que je m'y suis mal prise. En tant que grande sœur, si j'avais quelque chose à te dire, oublions les réseaux sociaux, j'aurais pu également te contacter, surtout que j'ai ton numéro de téléphone. Mais ne pense surtout pas que je te déteste. Je t'apprécie même énormément. J'aime ce que tu fais sur ta page. Je ne parle pas de tes clashs. Chacun a ses petits écarts, surtout pour ta maman, surtout pour ta famille, parce que tu as la main sur le cœur. Une fille qui part à l'étranger. Je connais un peu ton histoire parce que je l'avais déjà dit ici, j'ai suivi ce direct. Elle se bat en disant, ma mère a vécu dans un foyer polygamique. Je vais offrir à ma maman une maison. Je vous promets, ce n'est pas n'importe qui. Un autre enfant aurait dit, ma mère a vécu dans un foyer polygamique, je vais me battre pour avoir ma maison. Mais tu es un exemple parce que tu as fait et tu ne pourras jamais chuter. C'est-à-dire que même le jour où tu n'auras plus un centime dans la poche, quelqu'un va venir te donner quelque chose, rien que pour la bénédiction de ta maman. Parce que c'est à vie. Tu as enlevé ta maman, je ne suis pas sûre que ta maman veuille vivre en France. Je connais nos mamans. Mais tu savais qu'en mettant ta maman à côté de toi, tu pouvais la surveiller. Surveiller son alimentation. Je le sais parce que j'ai une maman qui est aussi malade. Et je connais comment on souffre. Je sais comment ma grande soeur souffre. Attendez les enfants, si vous m'embêtez, je ne vous amène plus. Je sais comment ma maman souffre, ma grande soeur souffre pour que ma maman soit toujours bien. Moi, je suis la dernière. Je souffre, mais pas comme cette grande soeur. Et quand je vois ma grande soeur, je te vois. Rien que pour ça, tu as mon respect, grande soeur. Toutes les personnes à qui j'ai offensé, que je ne connais pas, je ne vous présente pas mes excuses. Parce que je ne peux pas présenter des excuses aux gens que je n'ai pas offensés. Fleur de Lille, je cite bien ton nom. Je te présente mes excuses pour la forme. Tu es une personne bien. Voilà, mes étoiles d'amour, j'en ai terminé. Ce direct, c'était pour remettre les choses en place. C'est la fin de l'année. Mes étoiles, je vous laisse un message de fin. Tu as fini ton direct? Presque, mon cœur, presque. Si tu me laisses, je vais vite finir. Par contre, laisse-moi, s'il te plaît, 5 minutes. Par contre? 5 minutes, mon ange, s'il te plaît. Va t'asseoir et je viens. D'accord? Oui. Voilà. C'est la fin de l'année. À la fin de l'année, on fait le bilan de son année. Tout ce que vous n'avez pas eu et que vous auriez voulu avoir cette année, je prie pour vous que vous l'ayez l'année d'après là. Laissez les rancunes, laissez la colère, laissez l'esprit de vengeance. Les gens qui vous ont offensé cette année, que ça reste aujourd'hui le 31. Si vous avez encore le temps de leur parler, mais le début de l'année là, oubliez. Et commencez à prévoir votre année. Faites un planning de votre année, ce que vous voulez. Et concentrez-vous. Demandez la protection divine. Demandez la bénédiction. Demandez la grâce en abondance. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous protège et nous accorde à chacun ce que son cœur désire. Très bonne année à vous, mes étoiles, sous la protection divine du Très-Haut. J'en ai terminé. Bisous à vous. Merci, Lauriane.